Regardez, papa. Najma essaye de se mettre debout, elle veut courir. Je pense qu'elle est encore bien trop petite pour ça. C'est vrai. Nourris-toi bien, ma petite Najma. Et demain, tu deviendras la plus belle et la plus forte des juments. Si Dieu le veut. Allons-y, Layl. Moi aussi, j'aimerais rester jouer avec ma fille. Mais le travail est important. Bon courage à vous, monsieur le juge. Je vous attendrai pour dîner, papa. Si Dieu le veut. À tout à l'heure, alors. Pourquoi vous ne lui rendez pas son argent, monsieur Radi? Ce qu'il y a, monsieur, c'est qu'on s'est mis d'accord pour être partenaires dans le commerce. Et il y a une caravane qui est en chemin. Mais elle a pris du retard et elle n'est pas encore arrivée. Mais tout ceci n'est pas écrit dans le contrat. Non mais tu as vu? Moi je veux mon argent. Mais il ne peut pas attendre encore quelques jours, monsieur. S'il avait voulu attendre, il n'aurait pas eu recours à la justice. Vive la justice! Le problème, monsieur, c'est que j'ai investi tout mon argent dans cette caravane. Mais il possède de nombreuses bêtes et aussi des butins, monsieur le juge, dont la valeur équivaut à la dette. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le juge. Mais nous nous étions mis d'accord pour tout partager, les gains et les pertes aussi. Ne perdez pas de temps. Faites ce qu'il y a à faire pour lui rendre tout ce que vous lui devez. À vos ordres, monsieur le juge. Je vais te donner les bêtes. Non, tu devras les amener chez moi par toi-même, tel que je le veux. Il est dans son droit. Il t'a apporté son argent, et tu dois le lui rendre là où il le demande. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Non, je trouve qu'il fait bon. Et en réalité, cette tunique épaisse que je porte, elle est très confortable, elle me tient bien au chaud. Formidable. Alors, vous allez me continuer l'histoire de la Sainte Vierge Mariam. D'accord, ma fille. Où en était-on? Quand la Sainte Mariam a grandi, et jusque-là, elle était sous la charge du prophète de Dieu, Zacharia. Et lui et son épouse ont trouvé dans leur temple une richesse incroyable. Oui. Figure-toi qu'ils trouvaient des fruits d'été en pleine saison d'hiver, et des fruits d'hiver en plein été. Gloire à Dieu pour sa générosité. Quand le prophète Zacharie vit toute cette richesse qui était offerte à Marie dans son temple, grâce à sa piété et à son noble comportement, il souhaita avoir un enfant. Donc il pria Dieu, les prières des prophètes étant entendues. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue, ma tante. Je n'arrive même pas à y croire, ma petite Marie. Comment une vieille femme comme moi peut accoucher? Rien n'est jamais loin pour notre Seigneur. Mange. Tu as besoin d'une bonne alimentation, ma tante. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est de te voir heureuse, Marie, et jouer avec tes enfants. C'est une chose à laquelle je ne pense jamais, ma tante. Je veux me dévouer pour adorer Dieu le seul et l'unique. Je sais, mais j'aurais souhaité que tu aies des enfants. Parlons plutôt de ton bébé, ma tante. Avez-vous déjà pensé à un prénom? Jean-Baptiste, c'est Dieu qui l'a prénommé ainsi. C'est Dieu qui lui a choisi un prénom? Oui, et il en fait part à son prophète Zacharie. Jean-Baptiste. Personne n'a jamais porté ce prénom à ce que je sache. Arrêtez-vous, jeune fille. Où est-ce que vous allez comme ça? Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. C'est quoi cette réponse? Je vous demande où est-ce que vous allez? Et en quoi cela vous concerne-t-il, soldat? Je suis Isklis. Je suis le chef de la sécurité dans cette région. Et je représente Hérode, son Excellence le gouverneur qui dépend du grand empire romain. Oh, éloignez-vous! Éloignez-vous! Ce n'est rien, les chiens ont cru que vous vouliez nous faire du mal. C'est pour ça qu'ils ont aboyé avec colère. Et pourquoi ils ne vous ont pas attaqué, vous? Parce qu'ils n'ont pas senti de mal provenant de moi. Vous ne voulez pas que je vous protège jusqu'à ce que vous arriviez chez vous? Seul le Seigneur nous garde et nous protège, soldats. Je vous remercie en tout cas. Est-ce que je pourrais marcher à vos côtés un moment? En toute franchise, j'ai peur que les chiens ne m'attaquent. Alors marchez devant moi. Et puis je vous laisserai près du temple pour ne pas tarder pour ma prière.
Notre-Dame Marie était seule dans le temple, quand l'archange Gabriel apparut, sous la forme d'un humain. Qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Le noble archange la rassura en disant « Je suis le messager du Seigneur. Je suis venu suite à son ordre pour vous annoncer la venue d'un fils pur. » Un fils? Comment pourrais-je avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché? Le noble archange dit « C'est la volonté de Dieu. Ce garçon sera un signe et une source de miséricorde pour les gens. » Le noble archange souffla fort, puis il s'en alla doucement. Où est passé l'homme qui me parlait? Il n'a même pas mentionné son nom. Comment est-il parti? La porte est fermée. Seigneur, aide-moi, mon Seigneur, pour ce que tu m'as réservé. Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que tu n'es pas venue me voir. Ma tante, bienvenue, entre. Est-ce que tout va bien, ma fille? Louange à Dieu pour toutes choses. Nous remercions Dieu pour le bon et le mauvais. Mais ta voix, ma fille, me dit que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu me caches quelque chose? Si seulement je pouvais t'en parler, ma tante. Ouvre ton cœur, Marie, et aie confiance en Dieu. Comment va Jean-Baptiste? Il va très bien, grâce à Dieu. Je l'ai laissé endormi et je suis venue prendre de tes nouvelles. Rassure-toi, ma tante. Dieu ne nous laisse jamais. Allez, ma fille, parle-moi. Vas-y, je t'écoute. Crois-moi, je ne sais pas... Je ne sais pas si je peux t'en parler ou non. J'ai compris. Tu es une jeune fille bénie, Marie. Et celui qui est comme tu es avec Dieu ne craint jamais les problèmes passagers de la vie. Prends ça, ma tante. C'est pour toi et pour le prophète Zacharie, paix soit sur lui. Dites-moi une chose, soldat Esclis. Savez-vous pourquoi son Excellence le gouverneur m'a convoqué? Tu sauras tout au moment voulu. Oh, je voulais simplement savoir, mon ami, pour pouvoir accomplir ce qui me sera demandé le mieux possible. Nous sommes arrivés. Que la paix soit sur Sa Majesté, le grand gouverneur Hérode. Avez-vous du nouveau, grand prêtre? Mais la majorité des gens vous souhaitent une longue vie et une bonne santé, Majesté. Vous mentez! Personne n'est content d'avoir de nouveaux impôts. Ils savent bien qu'ils sont nécessaires pour leur sécurité et leur stabilité. Il n'y a personne parmi eux qui proteste? Ils ne protestent pas vraiment, Majesté, mais effectivement, ils se plaignent un peu par-ci, par-là. Ces plaintes de leur part, je veux les entendre. Je veux savoir qui se plaint. La moindre mouche qui vole sur la terre de Palestine, je veux savoir où elle a volé. Et pourquoi? Est-ce que c'est bien clair? Bien évidemment que c'est clair, votre Majesté. Je suis votre serviteur honnête, ou plutôt votre esclave dévoué, votre Excellence. J'étais sûre que quelque chose de grave était arrivé. L'important maintenant, c'est de savoir ce que je dois faire. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, ma fille? C'est un ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et c'est une chose pleine de gloire et d'honneur. Et les gens autour de nous comprennent-ils ces significations élevées? Et depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ce que les gens disent, Marie? Je ne m'occupais pas d'eux pour mes propres affaires, ma tante. J'adorais Dieu en réclusion. Mais la situation est différente. Comment ça? Avoir un enfant sans mariage est une chose qui affecte la réputation de mes parents, qu'ils reposent en paix. Et ça affecte aussi la réputation du prophète de Dieu Zacharie, qui se charge de moi. Tu ne dois pas t'en faire pour ça, Marie. Il suffit que tu sois pure aux yeux du Seigneur Tout-Puissant. Dieu sait très bien que je ne crains rien pour moi.
Mais je m'inquiète pour l'enfant qui se trouve dans mon ventre. Peut-être qu'ils lui feront du mal. Tu commences à sentir sa présence? Oui, c'est un sentiment étonnant. Un mélange entre la tendresse et la peur. L'intimité et la crainte. Je me demande comment il sera. Et comment sais-tu que c'est un garçon, Marie? Peut-être que c'est une fille qui sera aussi gentille que sa mère. Non, c'est un garçon. C'est le noble archange qui me l'a dit. Tu n'as pas remarqué que Myriam ne sortait jamais du côté est du temple? Si, je l'ai remarqué. C'est une fille vraiment bizarre, tu ne trouves pas? Elle préfère toujours l'isolement. Et elle adore Dieu nuit et jour. Je ne sais pas à quoi elle pense, ni pourquoi elle se prive des plaisirs du monde. Est-ce qu'on va passer toute notre journée à parler de Marie? Au fait, j'ai une surprise pour toi. Un festin qu'ils ont préparé à l'ouest de la cité. La nourriture y est très abondante. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Dépêche-toi! Ah, Seigneur! Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller? Si seulement j'étais morte avant ça, et que les gens m'aient oubliée. Ah! Quelle douleur! Je sens que je vais... Et la Vierge Marie accoucha de son enfant Jésus, que la paix soit sur lui. Comme tu es beau, mon fils. Et comme je suis fatiguée. J'ai incroyablement soif. Et j'ai très faim aussi. Jésus, le prophète de Dieu, parla alors dans son berceau. Il lui dit « N'aie pas peur et ne sois pas triste. » Gloire à Dieu le Tout-Puissant. Est-ce que l'enfant parle dans son berceau? Il lui dit « Regarde en bas, tu trouveras de l'eau pure. Bois, maman, jusqu'à ce que tu n'aies plus soif. » Merci, mon Dieu, pour cette eau. Il dit aussi « Secoue vers toi le tronc de ce palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange-en, maman. » Seigneur, elles sont délicieuses. Jésus, que la paix soit sur lui, lui dit « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Et ne te soucie de rien, maman. » Comment faire pour ne pas me soucier, mon petit? Le fait que j'ai accouché de toi est aux yeux des gens. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Jésus, paix soit sur lui, dit « Ne prononce aucun mot. » Comment? Et comment leur expliquer la situation? Jésus, paix soit sur lui, dit « Si tu vois quelqu'un, ne dis rien. Et explique que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux et que tu ne parles à personne, puis laisse-moi m'en charger. » Mon petit chéri, tu parles comme si tu étais un homme qui s'occupait de moi. Je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant « Plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet instant !» Une voix l'appela alors de dessous d'elle. « Ne t'afflige point, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Allah le majestueux a dit vrai. Quelle situation majestueuse! La naissance de Jésus-Christ était un signe parmi les signes de Dieu. Et ses paroles dans le berceau étaient un autre signe. Et puis, plus tard, sa vie tout entière sera pleine de signes et de miracles. Je m'inquiète au sujet de la dame Mariam. Comment va-t-elle affronter son peuple? La confrontation sera difficile, tu peux en être assuré.
Son trajet plein de soucis et d'épreuves a commencé. Mais ce qu'il y a, c'est que le Seigneur Tout-Puissant l'a choisi et l'a envoyé afin de subir cette pénible expérience. Continuez, papa. Que s'est-il passé après cela? Tu ne veux tout de même pas que je te raconte l'histoire de la Sainte Vierge Marie entièrement en un soir? Papa, je ne réussirai pas à dormir sinon. Et moi, je dormirai demain au palais de justice devant tout le monde si je te continue l'histoire maintenant. D'accord, papa. Vous avez encore gagné. Mais vous devez me promettre de revenir tôt demain pour me continuer l'histoire. Si Dieu le veut, Salma, si Dieu le veut.